Vous écoutez Sun FM. Sun FM. Première radio participative à votre écoute. La tierce à 4 temps, c'est tout de suite avec Margot. Nous partons pour 10 minutes de conversation musicale, une conversation pré-classe rock avec du métal alternatif. Et si ce terme vous paraît obscur, ce n'est pas bien grave, peut-être est-ce l'occasion de le découvrir. Ils ont été sélectionnés et font partie des 8 lauréats de la 32e édition du tremplin Classe Rock, le plus grand tremplin musical destiné aux jeunes de la région PACA. Et du 23 au 30 avril, ils seront en résidence à Ristola. Pour Lola, Louis, Mathieu, Thibaut et Lorenzo, c'est un événement qu'ils attendent impatiemment. Ils sont 5, jeunes, passionnés et uniques. Aujourd'hui, je suis en compagnie du groupe Léos. Je suis ravie de vous rencontrer, de pouvoir faire enfin cette interview. Donc bonjour à tous. Salut. Bonjour. Donc moi, je vous ai présenté comme un groupe unique, car vous avez la particularité qu'il y ait une alchimie entre la voix de Lola et le style musical que vous avez choisi. Pourquoi avoir choisi justement de faire ce mélange-là qui fait que vous êtes vraiment unique comme groupe ? Moi je trouve que ça apporte justement de la nouveauté dans ce Ouais, style. c'est ça aussi, ouais. De la fraîcheur, d'avoir une vision du métal qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir surtout. Et d'avoir vraiment une voix qui est plus pop, cadré pop, avec vraiment une instrumentalisation beaucoup plus métal et beaucoup plus dans les règles du métal. Et fusionner les deux, franchement, c'est un duo qui marche très bien. Après on a pu voir ça dans certains groupes, Paramore par exemple. Oui, voilà, c'est ça, il y avait quand même des influences après qui restent, franchement, oui, ça vient de là, oui. Et pour vous, Lola, est-ce que c'est un travail difficile, le fait de faire changer votre voix ? Ça a dû faire un sacré challenge pour vous ? C'est sûr que j'avais pas l'habitude de chanter du métal. C'est un travail tous les jours, déjà faire face, comme ils l'ont dit à Classe Rock, le mur de son. J'aime bien le challenge. Il y a une alchimie aussi qu'on peut voir entre vous, parce qu'avant d'être amis, contrairement aux autres groupes que j'ai eu, parce que moi j'ai eu des frères, j'ai eu des amis, vous avez vraiment commencé à faire de la musique par la musique, vous ne vous connaissiez pas avant ça. Comment ça s'est passé cette rencontre ? Ça a commencé avec le duo entre Lorenzo et moi. Le vieux duo. Le vieux duo, ouais, ça fait un moment qu'on se connaît. 5 ans. Et on s'est rencontrés au conservatoire à Saint-Max. Et ensuite, petit à petit, en cherchant des musiciens, on s'est tous construits. Ça a été assez laborieux, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on a trouvé notre forme définitive, Ouais, voilà, et que ça marche comme ça. On a quand même une belle base solide actuellement, je pense. Je trouve qu'on est une bonne équipe. Ouais, voilà, une bonne équipe, tout le monde s'entend bien, donc ça fait plaisir rien que de jouer avec des gens comme ça, quoi. Comment ça se passe alors la composition musicale ? Ah ça, c'est selon des idées en fait, je pense surtout. C'est par exemple Lolo ou moi-même, on a des idées à la guitare et après on les propose au groupe. Après chacun ramène sa petite patte au morceau. On restructure la chose ensemble. C'est les guitares, ça vient des guitares. Ensuite, on ajoute la basse, la batterie. Et moi, souvent, je le fais en dernier. Une fois que tout est à peu près carré, j'invente les textes et la voix. Pour les guitares, vous êtes 2, et le but, je pense que c'est de vous mettre chacun en avant dans le groupe. Comment vous répartissez un petit peu les solos, tout ça ? Justement, on se les répartit. Mais je pense que ça se fait surtout plus naturellement, puisque en fait on a tellement des jeux différents que ça se répartit automatiquement d'un point de vue du jeu. On sent l'alchimie qu'il y a entre les deux jeux, puisque moi je viens plus du blues et du blues rock, et Lolo vient vraiment du métal beaucoup plus pur et beaucoup plus travaillé. Donc c'est vraiment une fusion des deux qui est vraiment très intéressante à écouter, et je pense que ça s'est fait automatiquement, et après dans tous les cas on se parle, on est là tous les deux à voir d'un point de vue des morceaux comment on fait, et d'un point de vue des solos, etc., comment ça se passe, s'il en fait un, si j'en fais un, enfin. Et puis au-delà de ça, les deux sons se complètent c'est ça, assez voilà. Bien. Ça se complète assez bien, donc d'un point de vue après de l'alchimie entre les deux guitaristes, ça va tout seul après. Et vos chansons, elles sont chantées en anglais. Les paroles, elles sont engagées telles que l'écologie. Pourquoi avoir choisi de porter un engagement dans vos chansons ? Alors, ça c'est mon choix. Parce que ces messieurs autour de moi veulent toujours des choses simples. Mais je veux servir à quelque chose et je suis quelqu'un d'engagé. Donc dans mes textes, j'exprime ce que je pense et ce que je ressens. Vous avez choisi l'écologie. De quoi elle parle cette chanson ? Alors, dans cette chanson, je parle à la place de la Terre. Et en fait, je dis à tous les êtres humains qu'ils sont les meurtriers. Il y a plusieurs semaines, vous avez tapé dans l'œil des membres de Classe Rock lors de vos auditions. Et aujourd'hui, vous faites partie des 8 lauréats de cette 32e édition de ce tremplin. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Classe Rock, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Tout d'abord, je pense qu'on devrait remercier les classes rock qui nous donnent déjà, super occasion de nous avoir fait confiance et de nous donner une occasion de surtout nous montrer au vue du public. Puis je pense que chacun va pouvoir en tirer une expérience de fou, que ça va servir chacun d'entre nous dans nos expériences tant de musiciens que même humaines. Voilà, c'est ça, parce qu'on a affaire à des professionnels, c'est la 32e édition, donc vraiment ils savent veulent qu'on aille en fait. Pour revenir à la question, Classe Rock, c'est un tremplin musical qui est fait par l'association Exki, donc une association aixoise qui a un bar associatif. Et c'est là-bas que se déroule toute l'organisation du projet, avec l'aide de subventions et ce genre de choses. L'objectif, c'est de promouvoir la pratique amateur de la musique, et notamment pour 8 groupes. Premièrement, il y a eu une présélection sur des maquettes enregistrées. Ensuite, on a pu faire une audition en live. Là, on a été très surpris de passer cette étape. Le stage, là, du coup, du 23 au 30 avril. Et enfin, on va être suivi pendant une année. Et Classe Rock va nous permettre de faire quelques scènes dans le coin, et voire même en Europe si on a de la chance. Comment vous est venue l'idée d'y participer ? C'est toi, Louis. C'est surtout Lola, en fait. On m'a parlé de Classe Rock il y a plusieurs années parce que je faisais de la compo, mais j'étais seule, donc c'est dommage, sans groupe et tout ça marche pas. Et après j'en avais parlé à Louis, puis il a dit ouais c'est ça, ouais. Bref, il a oublié, et ensuite quelqu'un d'autre lui en a parlé, son père. Je crois que c'est mon père qui m'en avait parlé. L'histoire. Et du coup ensuite on a suivi la procédure standard. On a fait les maquettes un peu à la va-vite, parce qu'on était un peu en retard, mais bon. Apparemment, ça l'a fait. Après, on a suivi le cursus classique. Donc à la suite, vous avez fait les auditions. Est-ce que vous voulez parler des auditions, ou est-ce qu'on raise cette question ? On peut aborder le sujet. Franchement, moi je me suis éclaté après. Hein. Ah oui, franchement, c'était grave. Franchement, c'était une super expérience. C'était une super journée. Et puis c'était la seule fois où en fait on jouait nos compos personnels. Ouais. C'est vraiment un message fort d'un point de vue de l'histoire d'un groupe en fait. Ouais, et ça c'est vraiment super. Après, première expérience, ça va pas forcément avec perfection. Hein. À mon avis, je pense qu'on aurait pu être meilleur. Bon, comme dans tout. Hein. C'est ça. Voilà, mais c'est quand même une très belle expérience. Est-ce que vous avez eu des retours du public par rapport à vos compositions justement ? L'énergie, c'est ce que j'ai l'énergie qu'on renvoyait. C'est ce qu'on dégageait. C'est ça, parce qu'en fait, là-bas, même si c'est de la musique, c'est un spectacle. En fait, les gens ils se déplacent pour aller voir un spectacle. Du point de vue de l'énergie, etc., c'est sûr qu'il faut qu'ils viennent pour quelque chose, pour voir quelque chose et ressentir quelque chose qu'ils ne puissent pas ressentir à l'écoute. Je pense que c'est aussi l'objectif du groupe de proposer une musique plus vivante à travers le live, plus qu'une musique de studio. La semaine du 23 au 30 avril, vous serez à Ristola. Comment préparez-vous cette occasion ? Avec la boule au ventre. Vraiment, parce que là... la boule au ventre, toujours le petit stress, quoi, surtout parce que ça va être la première fois qu'on y va pour un cadre un peu, entre guillemets, professionnel pour notre groupe, quoi. Là, ça va être... Petit stress, surtout excité quand même. C'est la boule au ventre et c'est vraiment... on attend ça avec impatience, préparé, en fait. On veut voir ce que ça va donner. Personnellement, j'ai très hâte de voir l'arrangeur et voir si ça se passe bien. Parce qu'on nous a dit que c'était ce qu'il y avait de compliqué, de la relation entre l'arrangeur et le groupe. Est-ce que vous savez quel est votre programme de cette semaine, ce que vous allez faire ? Ah oui, c'est un programme super chargé. Ouais. Très très chargé. Mais tant mieux, Tant mieux, bah oui. Donc ça va tourner entre, par exemple, on va commencer le premier soir avec des petites présentations et des concerts de chacun des groupes. Et ensuite, tout au long du stage, il va y avoir beaucoup de répétitions avec l'arrangeur. On va avoir le droit à un enregistrement, un shooting photo. Donc il va se passer plein de trucs pendant une semaine et on va revenir déchiré. C'est ça, on va revenir mort. Ça va être vraiment une super expérience et on va être éclaté, quoi. J'ai la chance de pouvoir suivre à la lettre votre groupe et l'objectif est de suivre votre parcours avant et après Classe Rock. Quelles questions vous vous posez avant cette expérience ? Et je vous propose que quand on refera l'interview après Classe Rock, on réécoutera ce que vous aviez dit et ensuite vous répondrez à ces questions. Donc qu'est-ce que vous vous posez comme question ? Si ça va bien se passer déjà, ouais. C'est toujours le petit stress de on sait pas ce qui va se passer, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que s'il n'y aura pas de problème, quoi. C'est comment ça va se passer. Comment ça va se passer. Ça, c'est la question. C'est la question au niveau de l'organisation. Et comme il a dit Louis, si on s'entendra bien avec notre arrangeur son, etc. Puis même les autres groupes et tout ça. Même avec les autres groupes. Et c'est quoi que vous demandez le plus ?
Moi perso, ce qui me fait le plus envie, c'est avoir une première expérience en enregistrement. Surtout comment on va pouvoir aborder le concert du 21 juin. Comment on aborde le concert du 21 juin et quand on y est, tout donner. Ouais, c'est exactement ça, je suis trop d'accord. Parce que c'est vraiment le concert qui clôture l'année Classe Rock. Pas vraiment. Pas vraiment. Ça fait que commencer après. C'est suivant pour qui quoi. Et merci beaucoup, c'était Léos dans la Tierce à 4 temps. Ils sont à suivre sur Instagram, sur la chaîne YouTube de l'association Exki dans le Ristoclap lors de leur semaine à Ristola avec Classe Rock. Et c'est avec fierté qu'ils vous proposent leur travail durant cette expérience. Tout de suite, voici Attention. With
Aujourd'hui, dans la tierce à 4 temps, on parle musique avec le groupe Léos et notamment sur sa semaine de stage à Ristola dans le cadre du tremplin musical Classe Rock. Plus d'un mois après cette semaine intense, j'ai retrouvé les lauréats pour en discuter au cœur de la salle de musique d'un des guitaristes durant une répétition. Cette fois-ci, ils sont en complet. Les 5 musiciens vous racontent ce qu'ils ont vécu durant ces 5 jours tant attendus. Entre anecdotes, extraits de composition ou rires des artistes, c'est avec un grand plaisir que le jeune groupe de métal alternatif varois nous raconte la suite de son aventure musicale au sein de ce tremplin. Moi c'est Lorenzo, je suis un des 2 guitaristes. Moi c'est Mathieu, je suis le second guitariste du groupe. Moi je suis Louis, le batteur. Moi je suis Lola, la chanteuse du groupe. Et moi je suis Thibaut, le bassiste. Est-ce que quelqu'un peut présenter le groupe Léos en quelques mots ? Alors Léos c'est un petit groupe de métal alternatif du Var, on est 5, ça fait à peu près 1 an qu'on joue ensemble. Thibaut du coup c'est le dernier arrivé, il est arrivé il y a à peu près 1 mois. On a participé aux classes rock, et voilà. Alors je vais vous demander maintenant, vous allez présenter chacun votre voisin et dire ce qui est spécial chez lui dans le groupe. Et qu'est-ce qui fait que dans chacun de vous il y a quelque chose d'unique qui fait que le groupe est unique ? Thibaut du coup c'est le bassiste, franchement... déjà, il a un niveau de malade. Merci. Franchement, pour son âge, non, vraiment, faut dire ce qui est, c'est vraiment une bête. Il a toujours le sourire, ça c'est super cool. Si on pourrait ajouter, alors il a un jeu funk en fait, et je trouve que ça apporte vachement quelque chose dans le style qu'on joue ici. Et on peut dire qu'il est vraiment calé dans son style, quoi. Ça va grave apporter quelque chose pour le groupe en fait. Alors moi je suis Lola, et Lola c'est la chanteuse. Franchement, elle se donne à bloc pour de chanter avec nous. Parce que c'est pas facile de chanter avec nous, surtout qu'on prend beaucoup de place. Et elle se donne à bloc et franchement, c'est ça qui est super. Non, elle chante bien aussi. Louis a un son particulier qui lui est vraiment propre, on le reconnaît. Et en plus, il s'est beaucoup amélioré, il en mettait énormément. Et il en met de moins en moins, il sait mettre les choses quand il faut les mettre. Il a aussi cette place dans le groupe de gérant, c'est-à-dire que pour l'administratif, il va pas mal gérer et puis dans ce groupe, il y a pas mal de grandes gueules, que c'est vrai qu'il en fait partie, mais c'est bien parce qu'il a pas peur d'aller contre l'avis des autres et de se battre pour cet avis. Et il sait aussi se remettre en question et écouter les autres. Mathieu, j'aime beaucoup son jeu, il met beaucoup d'âme dans ses doigts. Je trouve qu'il fait corps avec son instrument. Et donc du coup, ce côté un peu lyrique, je dirais, il apporte beaucoup à la musique, et notamment ce côté riche en sentiments. Voilà. Et à côté de ça, il fait vivre le groupe par ses nombreuses frasques. Le truc principal avec Lorenzo, c'est que c'est un monstre de technique. C'est un monstre de technique, un monstre de qualité musicale, un monstre de théorie musicale. Il apporte une structure dans les morceaux, un corps et une cohérence dans tout ce qui est harmonie, dans tout ce qui est réflexion. Puisque si on l'avait pas, les morceaux auraient toute une autre gueule et qui seraient beaucoup moins impactants et moins audibles à l'oreille. Il apporte une base, une structure et quelque chose qui nous permet, après nous, d'un point de vue plus lyrique et d'un point de vue un peu plus chanté, de pouvoir se faire plaisir et de pouvoir un peu apporter notre touche de folie. Je vais pleurer. J'ai pas pris de mouchoir, je suis désolée. En avril, nous avons réalisé une première interview, c'était quelques jours avant votre stage à Ristola dans le cadre du tremplin musical Classe Rock. Aujourd'hui, nous sommes en juin et nous nous retrouvons pour la deuxième partie. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement ce qu'a été cette semaine ? Classe Rock, ça a été une semaine très intense. Premier soir, on est arrivé et direct on nous a mis dans le bain, concert premier soir. Très rapidement, on a commencé des sessions avec notre arrangeur, du coup, Tom. Ensuite, chose intéressante qu'on a pu faire tous les matins aussi, c'était des petits ateliers vocaux. Ça nous a tous apporté quelque chose et je pense que ça va nous aider pour la mise en place de chœurs. Et au-delà de ça, on a eu le droit à un enregistrement en fin de semaine et Classe Rock se sont beaucoup donné pour nous offrir tous les soirs une petite activité, un truc sympa. Puis on a pu voir des concerts, voir du stand-up, on a fait des jeux, c'était super. Très bien organisé. Ah oui, ça pour le coup. Lors du premier échange, vous étiez posé des questions. Il y en avait 5 qui traitaient de la rencontre avec l'arrangeur, les enregistrements en studio, la création ou l'arrangement d'une chanson, le Ristoclap et la sortie en résidence. Donc comme vous êtes 5, je vous propose d'en choisir chacun une et d'y répondre chacun à votre tour. La rencontre avec Tom, c'est super bien faite. J'ai beaucoup aimé la clairvoyance qu'il avait par rapport à la musique et la manière qu'il avait de nous exposer les choses. Donc c'était vraiment plus de l'accompagnement dans le processus créatif. Et lui, il était simplement là pour
orienter nos choix et nous pousser à prendre les bonnes décisions vis-à-vis de la chanson. Puis au-delà de ça, en tant que personne et en tant que musicien, c'est un mec génial. Très bon ingé son aussi au passage, parce que c'est lui qui a fait nos enregistrements. Donc les studios d'enregistrement. Ça veut tout rien dire, studio d'enregistrement, puisque en fait ça fait 1 an qu'on est en groupe et on fait des sons dans un garage. Donc, ce qui fait que d'un point de vue professionnel, on n'a jamais touché à tout ce qui est professionnel, à tout ce qui est enregistrement dans des studios et tout ça. Et le fait aussi que ça apporte une touche un peu plus originale, c'est que c'était une auberge qui a été aménagée comme un studio d'enregistrement. Donc avec des draps et tout pour la sonorisation, etc., des micros, donc c'était vraiment quelque chose d'atypique. Moi j'ai beaucoup aimé puisque c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais fait. Et dans un sens aussi où ça demandait une rigueur avec un métronome, une rigueur dans tout ce qui est enregistrement. On a fait plusieurs prises, je sais que j'ai fait plusieurs prises à certains moments dans la chanson qu'on a fait pour l'enregistrement. Donc c'était vraiment intense et ça demandait beaucoup de concentration et aussi beaucoup de recul. Ça demande beaucoup de pause pour vraiment revenir sur le morceau, après avoir une écoute nouvelle, avoir une oreille nouvelle, pour vraiment avoir un objet final qui plaît à tout le monde et qui plaît vraiment après dans le futur. C'est ça le plus compliqué, c'est qu'après on a un enregistrement en fait. On n'a qu'un enregistrement et si on le foire entre guillemets, si on a des choses qu'on n'aime pas, et ben ça restera quand même dans l'enregistrement. Pour ce qui est de la création ou l'arrangement d'un de vos titres, vous avez d'ailleurs pas mal de choses à dire dessus. Ouais. On avait vu avec Tom, notre arrangeur, déjà, on avait ces 2 possibilités-là. Donc on a préféré partir sur la création d'une nouvelle musique, du coup, pour essayer de partir avec les meilleures bases possibles, pour qu'on puisse directement appliquer les conseils de Tom. On est parti sur la création d'une nouvelle musique. Premier jour de création, du coup, on est chacun donné des idées. On est parti... Il y avait Mathieu, du coup, il avait trouvé une intro en clair. Ensuite, on est parti dessus, on a trouvé des riffs. On a essayé d'agrémenter avec des parties couplées et instrumentales. Lola, du coup, en même temps, petit à petit, au fur et à mesure que nous, on travaillait, qu'on commençait à construire le morceau, elle a essayé de trouver ses lignes de voix, à écrire ses textes. On a travaillé peut-être pendant 3 jours, c'est ça. Donc, morceau complet avec toutes les parties complètes de tout le monde. Et après, les 2 derniers jours, c'était de l'enregistrement. Donc, on a enregistré la musique qu'on a travaillé pendant la semaine. Je vous propose d'écouter un extrait de la chanson Attention, qui est d'ailleurs une chanson que j'affectionne tout particulièrement. Pour ceux et celles qui avaient écouté la première interview, vous allez sûrement la reconnaître. L'Aristoclub, c'est un endroit où se retrouvent tous les soirs les lauréats de classe en rock. Il y a à chaque fois un live avec une interview. Quand vous avez fait l'Aristoclub, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que vous êtes déjà de base un groupe de métal alternatif, et là c'était pas du tout du métal alternatif. La basse c'était remplacée par un petit F, la batterie par un caron. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus de cette prestation ? Comme je l'ai dit, on a composé ce morceau spécialement pour l'acoustique, on a fait un morceau acoustique. Va savoir pourquoi, on est parti sur quelque chose de radicalement différent. On est parti d'un riff de Mathieu. Et en fait, naturellement, on est allé vers quelque chose de doux, une ballade. On en retrouve d'ailleurs dans le métal, c'est pas non plus étranger au métal, mais voilà. Et puis c'est vrai que ma ligne de voix, elle donne une tonalité assez pop à ce morceau. Et puis on a trouvé que ça marchait bien en fait. Et puis l'avantage, c'est que j'étais dans mon registre. Donc bien plus simple en fait de chanter, et puis bon, acoustique, c'est-à-dire que je me retrouve pas avec 4 instruments qui font un max de bruit, qui sont sonorisés à balle, et puis moi et ma petite personne là, qui devons surpasser le son de tout le monde. Donc effectivement, ça me faisait un peu ressortir. Il y a beaucoup de groupes qui sont venus nous voir après ça, qui ont dit qu'ils avaient vraiment découvert ma voix lors de cette session acoustique. C'était un très très bon moment. La sortie de résidence, donc c'est un concert qui se passe à la fin de Classe Rock, pour voir un petit peu une sorte de mise à niveau, de voir après est-ce que vous avez évolué, qu'est-ce que vous avez créé, je pense. Pour le groupe, je pense que ça s'est bien passé. C'était beaucoup mieux que le concert qu'on a fait en entrée de résidence, justement. On a réussi à faire notre son de scène. On s'entendait à peu près bien, tout le monde. Tout le monde s'est régalé, donc je pense que c'était le principal. En plus, ça ne faisait que 1 mois que vous étiez avec le groupe Léos. Ouais, 2 semaines. 2 semaines, parce qu'aujourd'hui ça fait 1 mois. Comment vous avez vécu le fait d'entrer dans un groupe comme ça, de pouvoir vraiment entrer en plus dans un style qui n'était peut-être pas forcément le vôtre au départ,
et de faire ensuite classe rock? Pour moi, en vrai, ça va parce que ils ont très bien réussi à m'intégrer. Ils ont été très gentils, hein. Après, jouer dans un style qui n'était pas forcément le mien, c'était un petit peu plus compliqué. Mais j'avais déjà écouté ce qu'ils faisaient avant pour savoir si ça me plaisait ou si je voulais le faire ou pas. Et ça me plaisait plutôt pas mal, l'ambiance qu'ils donnaient, etc. Donc j'ai dit oui, hein. Donc c'était pas si compliqué que ça. Est-ce que Léos a changé dans sa façon de composer, de faire ses répétitions? Je pense que ce qui est cool avec ce qui s'est passé avec Tom, c'est que plutôt que de nous donner des réponses, il nous a posé des questions et ça nous permet de mieux questionner la musique. Ouais, c'est plutôt dans ce sens. Ouais. Moi je trouve que c'est surtout sur ce point-là qu'on a fait avec l'arrangeur, ça nous a énormément aidé parce que grâce à ça, je pense qu'on se pose de meilleures questions et l'idée c'est quand on compose d'être plus à propos et de faire les choses en fonction de ce qui est efficace, évidemment ce qui nous plaît, plus de servir la musique plutôt que de servir des intérêts personnels ou des plaisirs personnels. Du coup, composer aujourd'hui, c'est, je dirais, peut-être un peu plus compliqué parce qu'on se pose plus de questions et forcément, il y a plus de tension au sein du groupe à cause de désaccords parce qu'on va plus loin dans la recherche, justement, à travers ces questions. Et personnellement, est-ce que dans votre jeu, vous avez senti un changement aussi? Du tout. Dans mon jeu personnel, non. Mais dans ma façon d'aborder la musique de Léos, je dirais que oui. Ça m'a obligé à épurer. Léos, au début, avant Classe Rock, c'était vraiment beaucoup trop de choses. Beaucoup de techniques pour dire qu'on fait de la technique et se faire plaisir sur de la technique. En oubliant le côté efficace. Après, après, ce qui nous a mis dans la sauce aussi un peu à certains moments, c'est qu'on fait trop de techniques pour notre niveau qui après en live et tout ça, avec le stress et tout ça, nous permet pas d'assurer ce qu'on veut assurer, ce qu'on a composé avant. Ça. Mais je trouve c'est pas vraiment faire les anciennes compos, elles étaient pas écrites pour faire de la technique justement. Elles étaient écrites comme ça parce que c'était pour dire quand même quelque chose. On se servait de la technique, oui c'est sûr, mais c'était quand même logique en fait. Donc l'objectif et le résultat de Classe Rock, c'est surtout ça, c'est épurer, rendre plus efficace, mettre plus en lumière la voix et faire en sorte de tous avoir plus de plaisir derrière la musique en ayant une musique qui nous plaît à tous. Classe Rock, c'est aussi une expérience sociale, qu'il y a aussi des rencontres que vous avez faites qui sont particulières parce que le fait que justement vous soyez tous musiciens, ça fait que vous êtes tous unis, on va dire, avec tous les autres membres. Voilà, les rencontres, on en a fait énormément. Hein. Déjà, rester une semaine avec des gens qu'on connaît pas, au bout d'un moment, ça forge des amitiés après, surtout. Je pense à Parasite, je pense à plein d'autres, Psychologie, à Space J, à tous les groupes en fait. On a créé des amitiés avec tous les groupes et c'est ça qui était vraiment, vraiment incroyable et une belle expérience sociale. Il y a eu des échanges entre musiciens et tout. Je pense pas que, à part si on fait de la musique en concert qu'il y a d'autres musiciens, sinon dans la vie de tous les jours comme ça en une semaine on partage, on n'échange pas autant avec d'autres musiciens, donc d'échanger ça nous a aussi apporté dans notre jeu je pense à réfléchir. Moi j'ai trouvé que les rencontres c'était justement ce qu'il y avait de plus enrichissant, de plus beau, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué. Tant au sein des groupes, les encadrants ou le personnel. En fait, il y avait beaucoup de gens très bien attentionnés. J'ai du mal à m'imposer dans les groupes, mais j'ai parlé à chacun. Et ça fait du bien aussi de trouver des gens avec lesquels on a des points communs. Enfin, c'est des musiciens, il y a une sensibilité du musicien et ça, c'est quelque chose qui était intéressant de partager. La prochaine étape, c'est le 21 juin. Pourquoi faudrait-il vous écouter ? Simplement déjà parce qu'on est le seul groupe à proposer un style entre guillemets extrême sur cette scène. Donc il y a beaucoup effectivement j'utilise ce terme de manière un peu abusive, mais je dirais un côté un peu pop rock qui est assez dominant quand même sur cette génération de Classe Rock. Et par là, nous, on dénote particulièrement avec des riffs beaucoup plus énervés et de la double pédale par exemple. Mm-hmm. C'est vrai, puis le contraste avec la voix, hein, c'est un peu notre étiquette, c'est comme ça qu'on s'est un peu fait remarquer. Le fait qu'on vienne tous de milieux différents, ça s'entend bien dans le jeu, c'est intéressant. Et puis on est des bébés, il faut nous encourager. Hein. Pour terminer cette chronique musicale, moi je propose la question challenge.
Donc la question, c'est un de mes auditeurs ne sait pas qui vous êtes et souhaite découvrir votre groupe. Quelle chanson il faudrait leur montrer, selon vous, pour qu'ils aiment votre groupe et dans quelles conditions? Déjà pour le morceau, je dirais Collapse, à mon sens. Moi je dirais Tension. Ouais. On a tous un morceau différent, mais pour moi la vision que j'ai de Tension, c'est l'écouter dans la voiture. Ok. L'écouter dans la voiture, les fenêtres ouvertes, et vraiment ça peut le son à fond, et ça peut vraiment donner quelque chose de plus festif et vraiment l'univers dans la voiture. C'est sombre quand même. Ouais, il est plus sombre qu'Annihilation par exemple, tu vois. C'est sombre. J'aurais plus d'avis d'écouter Annihilation, les fenêtres ouvertes. Moi je dirais Collapse en live. Collapse en live, c'est exactement. Moi c'est ce que je dirais, de manière logique, mais Thibaut? Ouais, Thibaut. Moi, je pense Collapse aussi. Ouais, en live, je pense que c'est pas mal, ouais. En 2 mots, venez nous voir. C'était Léos dans la tierce à 4 temps. Vous pouvez les retrouver en live au Cours Mirabeau à Aix-en-Provence le 21 juin. Vous pouvez notamment les retrouver sur leurs réseaux sociaux ainsi que sur ceux du Classe Rock et sur YouTube avec le Ristoclap. Et nous allons terminer par ce live acoustique. Control, a monster is wearing my face. His eyes full of hatred get me undressed. Vulnerable, so weak, in by regret. Much anger and guilt, I'm losing the game. Nightmarish prison, dark thoughts are gut. Chains holding my wrist, glory's hard. The iron necklace smuggles my neck. Comply with bones I create in myself. Facing myself, but that keeps me awake. Trusting the fear, feeling like a mistake. So hard that you never left. Hopeless, my own kind, night comes to its end. Vous écoutez Sun FM. Sun FM. Première radio participative à votre écoute.